Hey, comment ça va? Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, comme vous pouvez voir, un peu avec une couleur différente, étant donné que j'ai ma lampe qui est allumée, car je vous filme cette vidéo aujourd'hui jeudi à 20h23, 20h24 vers là, pour la simple et bonne raison que vous, quand vous allez voir cette vidéo, on sera déjà revenu de Charente, mais dimanche on part en Charente. Et enfin, même samedi après-midi, et on rentre dimanche soir. Donc dimanche je ne pourrai pas filmer la vidéo, donc du coup je vous en filme une maintenant. Je vais vous faire une vidéo, il me semble, maquillage, je crois. Alors je vais pas vous la faire maintenant parce qu'on est le soir et à 21h30 il faut que je me couche parce que demain je me lève à 3h. Donc on va éviter. Je vais plutôt vous faire une vidéo anecdote de McDo, donc des clients à qui on a eu affaire, qui étaient sympas, d'autres un peu moins, c'était un peu drôle, un peu moins, enfin voilà. Donc je vais vous faire cette petite vidéo qui va pas être trop longue, à mon avis, à peut-être faire une dizaine voire quinzaine de minutes, mais bon. Je me rattraperai la prochaine fois. Donc on va commencer. Donc comme vous le savez tous, j'ai commencé à travailler à McDo le 3 novembre 2021. Et après le 23 novembre, j'ai été dans le nouveau McDo. Donc c'est pour ça que j'ai été engagée pour travailler dans le nouveau McDo. Donc au départ, tout se passe bien. On a des clients plutôt sympas. Voilà. Pas à se plaindre. Donc le 1er janvier 2022, voilà, j'ai travaillé. J'ai pas travaillé le 24 décembre et j'ai pas travaillé aussi non plus le 31 janvier. 31 décembre, pardon. On m'avait laissé mon jour. Il y en a qui travaillaient, moi non. Mais j'ai travaillé le 1er janvier. Donc le 1er janvier, j'ai travaillé le midi et l'après-midi du coup. Donc c'est mon père qui m'a emmené parce qu'il travaillait pas. Donc j'y vais. Voilà, au départ tout se passe bien, donc je travaille le midi et tout. Et puis après au moment de partir, il était 14-15 heures vers là. Et donc du coup, moi je prends ma commande, j'attends une caisse pour qu'on me valide ma commande. Et en fait, il y a des mecs qui rentrent, qui sont un peu, on sent qu'ils sont un peu bourrés quoi. Bon au départ voilà, ils éclatent des ballons, voilà, ça les fait rire. Et donc après moi, ce que je fais c'est que j'ai ma commande et je dis je vais être dans la salle équipier. Je voulais pas manger dans la salle du restaurant, donc je suis allée dans la salle équipier. Donc, il y avait une de mes collègues qui était déjà arrivée, qui commençait à 16h, mais elle voulait arriver plus tôt, donc elle est arrivée plus tôt. Et donc, on est dans la salle équipier, elle a joué à sa Switch, Nintendo Switch, et moi je mange. Pas tout, parce qu'il y avait mon père qui m'attendait, donc du coup j'ai mangé genre mes frites, et après le reste j'ai mis dans mon sac, et je suis partie. Et au moment où en fait je suis partie, mon père lui était dehors, quoi, donc dans la voiture, il m'attendait. Et là, il m'a dit que donc ma manager, avec qui ça passait plus, mais qui à ce moment-là, ça passait encore, elle était en train de les recadrer. Clairement, en fait, ils avaient de l'alcool dans le restaurant. Or, on n'a pas le droit de l'alcool dans le restaurant. Et donc, du coup, elle leur a demandé de partir, clairement. Et il a vu une de mes collègues qui est sortie dehors. Et en fait, elle faisait comme si elle nettoyait la table, mais elle ziotait les gens, surtout pour marquer après la plaque d'immatriculation pour la donner aux gendarmes. Ça leur clairement dit que s'ils n'arrêtaient pas, s'ils partaient pas, elle appelait les gendarmes. Et au départ, il la croyait pas, il disait ouais c'est ça, vous allez pas le faire et tout. Et elle dit si vous continuez, je vais le faire. Et elle a fait d'ailleurs, elle a appelé les gendarmes qui sont venus faire le tour. Mais ils sont venus, on va dire plus tard, parce qu'il s'est passé autre chose. Donc du coup, moi je rentre chez moi, voilà, tranquille, petit après-midi tranquille et tout. Puis après je repars pour travailler le soir, 19h, et la close, voilà, pour pas changer. Non, je faisais pas la close, là je mens. J'ai pas fait la close vu que j'avais travaillé la journée, j'ai pas pu. Donc j'ai fini à minuit. Ça c'est cool. Donc du coup j'arrive et tout. Et là on fait oh Tiffany, tu sais pas ce qui s'est passé. Je vous jure, c'était genre vraiment, j'ai l'impression que j'étais là pour écouter les ragots et tout. C'était oh Tiffany, tu sais pas ce qui s'est passé et tout. Genre les mecs là qui étaient bourrés, ils sont rentrés dans le restaurant, ils se sont battus. Voilà, on m'a raconté ça en gros. Donc moi je vous racontais mieux ce qui s'est passé. Donc en fait les mecs qui étaient donc bourrés, il y a d'autres gens qui sont venus les rejoindre et ils ont commencé à se battre. Déjà dehors du restaurant. Ensuite ils sont rentrés dans le restaurant en train de se battre. Ils sont allés jusqu'à rentrer dans les cuisines. Donc quand même là ça fait voilà. Donc les équipiers là ils essayent de les pousser pour les faire sortir du restaurant en fait. Et après, quand ils les ont fait sortir du restaurant, donc déjà, il faut savoir qu'ils avaient des bombes lacrymo et des poings américains.
Donc avec les bombes lacrymogènes, comment vous dire qu'en fait tous les équipiers avaient les yeux qui brûlaient, ils n'arrêtaient pas de tousser et tout. Donc une fois qu'ils les ont sortis, ils ont fermé tout le restaurant, donc le drive, ils ont fermé du coup la porte d'entrée, ils ont fermé la porte du playland, enfin toutes les portes d'entrée. Le drive, ils ont tout fermé. Et en fait, il y avait une de nos équipières qui était dehors. Donc là où il y a la réserve, elle était dehors en train de faire des cartons collecte. C'est tous les cartons qui sont vides, on les casse, on les met dans un carton, et en fait c'est recollecté par des gens, enfin voilà. Sauf qu'elle, elle était dehors. Et là, il y a une de mes équipières, donc qui était en couple avec cette fille. Elle fait oh, mais c'est vrai, il y a donc une telle qui est dehors et tout. Donc elle court vers la réserve. Elle lui dit vite, rentre. Et puis elle fait bah attends, je suis en train de faire mes cartons collecte. Elle fait je m'en fous, tu rentres vite. Et non, mais vraiment, ça s'est joué à quelques secondes. Au moment où elle rentre et qu'elle ferme la porte, le mec, il était juste derrière. Elle aurait pas pensé à sa copine. Clairement, elle se serait fait agresser par le mec. Le mec, il avait une bouteille en verre cassée et qui tapait partout, tout autour du restaurant pour rentrer dans le restaurant. Et vraiment, genre, quand elle a fermé la porte, genre quelques secondes après, ils ont entendu taper sur la porte. Donc, ils étaient tous confinés dans la réserve, en attendant et tout. Donc, la manager a appelé les gendarmes et tout. Et puis après, ça s'est fini comme ça. Ou après, ils ont pu sortir de la réserve et tout. Mais ils avaient les yeux qui brûlaient et tout. Et en fait, ils sont vraiment, genre, le restaurant a été, genre, bloqué, on va dire. Ouais, a été fermé pendant, ouais, je crois à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Et moi, quand je suis arrivée, il venait à peine de réouvrir. Le restaurant venait à peine de réouvrir quand moi, je suis arrivée pour embaucher. Donc, c'est un truc de dingue. Mais bon. Donc, voilà, ça, c'est le premier vraiment grosse anecdote qui nous est arrivée. Voilà, c'était super. Ensuite, on a eu un client au drive qui a fait un malaise. Voilà. Il n'avait pas dû prendre ses cachets, donc du coup, il a fait un malaise. Donc, c'était, voilà. Au départ, on fait, oh là là, il y a un mec qui s'est pété la figure au drive et tout, genre, on va payer. Et au départ, on fait, ça se trouve, il est bourré et tout. Et en fait, le manager qui était avec nous, il le connaissait. Il a dit non. Et en fait, il a fait un malaise, il n'a pas pris ses médicaments et il a fait un malaise. Pas grave, donc pas besoin d'appeler les pompiers, mais bon. Ensuite, on a eu une cliente aussi. Et ce manager-là, enfin, c'était un chef d'équipe qui voulait passer le manager. Il venait dans le nôtre pour valider son FL1, comme on dit, donc pour devenir manager. Et à chaque fois qu'il était là, il n'y arrivait que des catastrophes. C'est-à-dire, on a eu des problèmes avec des écrans. Ah oui, c'est le premier jour, le tout premier jour qu'on a ouvert, je travaillais le midi. Je pouvais pas, mais elle m'a dit, j'ai vraiment besoin de toi et tout, donc le père de ma meilleure amie m'y a emmené. Le premier jour, donc voilà, nous en plus plusieurs jours, 2-3 jours avant, on avait été venir pour mettre les sauces et tout, pour mettre en place en fait tous les emballages et tout. Donc arrive le premier jour, donc voilà, on commence notre service. Moi j'étais à l'OAT, donc c'est là où en fait on reçoit tous les plats qu'on met dans les poches ou sur des plateaux. Et là, gros problème d'écran. Mais quand je vous dis gros problème d'écran, c'est-à-dire que la cuisine n'avait plus les commandes. Nous, on n'avait plus les commandes qui s'affichaient pour mettre sur les bons plateaux ou quoi. Il n'y avait plus les commandes pour les frites, il n'y avait plus les commandes pour le enfin, c'était vraiment un gros... voilà quoi. Je ne veux pas dire le mot, mais bon, vous m'avez compris. Et donc du coup, on a été obligé de prendre nous avec un de mes collègues qui après avait démissionné, qui était chef d'équipe, et pour passer manager, mais du coup qu'il a démissionné. Voilà, et donc du coup on avait été dehors au drive pour prendre les commandes sur des papiers, pour donner à la cuisine, pour qu'après ils nous la donnent. Et c'était... Heureusement après ils ont appelé, ils nous ont fait les écrans vite fait dans la journée pour qu'après qu'on finisse. Et le soir ça a été tranquille. Mais voilà, on a vécu un peu, voilà, un démarrage un peu chaotique. Donc ce jour-là, il y avait les écrans, donc il y avait aussi, voilà. Et donc moi j'arrive et tout, tranquille, donc je parle un peu avec lui et tout. Je vais me changer et puis je vais pour commencer mon travail. Et là, à un moment, il me raconte qu'il y a une cliente qui est tombée au drive, vraiment. Elle promenait son chien et elle est tombée. Donc, du coup, il a appelé les pompiers et tout, mais du coup, le chien, il pouvait rien faire. Enfin, voilà, quoi. Les pompiers pouvaient pas le prendre et tout. Ce qui fait qu'en fait, il a pris le chien, ce manager, et il l'a enfermé dans la réserve. Il y avait un chien dans la réserve. Et elle venait juste, quand il m'a dit ça, elle venait juste de venir le récupérer. Elle était sortie de l'hôpital, elle avait rien, et puis elle est venue récupérer le chien. Et il a dit, j'en ai marre, il m'arrive que des catastrophes quand c'est moi qui fais le soir. Après, moi, j'ai eu des clients bourrés qui m'ont dragué, voilà.
super. Voilà. Donc, déjà, quand je faisais les commandes, quand on prend les commandes, il faut savoir que donc, du coup, on a un écran qui fait qu'on voit les personnes en fait quand on prend la commande. Comment dire que quand j'ai vu la personne, j'ai vu comment qu'ils étaient fumés. J'ai dit ok, ça va être super. Et après j'ai demandé à une cliente, enfin une collègue, viens avec moi s'il te plaît pour donner la commande. Je le sens pas là. Donc du coup il y avait une collègue qui était avec moi pour donner la commande et tout. Et après on a vite fermé la porte et tout, enfin la fenêtre et puis voilà. Une autre fois, j'ai eu des clients au drive. C'était le soir. Hein. Et donc du coup je prends leur commande et tout. Puis je les encaisse en fait. Voilà. Je leur dis ça vous fait tant et tout. Donc je les encaisse. Et après je vais me laver les mains pour après aller préparer les frites et tout. Donc je reçois la commande dans l'OAT, je mets en poche et je vais pour leur donner. J'ai fait les boissons et tout. Et là il me fait oui, vous n'êtes pas lavé les mains? Je dis bah si, je me suis lavé les mains. Il a fait vous savez vite quand même. Je dis bah oui, on traîne pas pour se laver les mains. Et après il fait ouais mais moi je veux pas ce que vous avez préparé, vous n'êtes pas lavé les mains. Alors je lui ai dit monsieur, je me suis lavé les mains. Et donc du coup il a fait ouais mais moi je vais être remboursé et tout. Donc du coup j'appelle ma responsable et je lui dis bon donc je dis son prénom, on a un petit problème là parce que les clients se disant j'ai les mains sales, je me suis pas lavé les mains et donc du coup ils veulent être remboursés, ils veulent pas prendre leur commande. Donc elle aussi ça l'a un peu voilà. Donc elle va les voir et tout, il fait oui votre collègue elle a les mains sales, moi je vais pas prendre la commande vu qu'elle a les mains sales et tout. Elle dit mais monsieur mon équipière s'est lavé les mains. Il dit non c'est pas vrai et tout, enfin bref. Donc elle les a remboursés, puis après elle leur a dit voilà, donc du coup on a eu des pertes parce que il y a des trucs qu'ils n'ont pas pris. Donc un Happy Meal, il y avait en plus il y avait pour 50 € de commande quand même. Et donc du coup voilà, on a eu énormément de pertes, voilà, à cause de personnes qui ne voulaient pas, parce que soi-disant je m'étais pas lavé les mains, alors que si. Parce que quand on touche par exemple des pièces et tout, on va se laver les mains pour après par exemple faire les frites, ce qui a été mon cas. Pour pas que justement il y ait des bactéries ou quoi. Donc voilà. Ensuite, parce que oui, il y en a eu, hein. Oh là là, au drive. Ensuite, il y a une fois un client, pareil, qui venait chercher une commande internet. Parce que voilà, le click and collect. Sauf qu'à partir de 22h30, les commandes click and collect, nous, on ne les fait plus. Enfin, nous, McDo ne les fait plus. Donc, du coup, le client, il arrive et tout, puis il me dit le code et tout. Moi, je savais par exemple qu'à telle heure, on ne faisait plus. Je tape le code, je trouve pas et tout, donc je lui dis de passer au prochain guichet. Et puis là, j'ai à ma manager, oui, j'arrive pas à trouver la commande et tout, pour le click and collect. Et elle me fait, non, mais c'est normal, c'est qu'on la fait plus et tout. Et donc je lui demande si elle peut venir le dire au client, quoi. Et donc là, elle lui dit et tout, et le client, il appelle comment? Il appelle tête rouge. Juste parce qu'elle a les cheveux en fait de couleur rouge, quoi. Il a dit écoute-moi tête rouge. Et là elle fait par contre monsieur vous allez me respecter, vous n'allez pas manquer de respect, je vous manque pas de respect. Elle a dit je vous explique juste que les commandes de click and collect à partir de telle heure on ne les fait plus. Elle a dit et vous n'allez pas avoir de l'argent retiré vu que vous n'avez pas retiré votre commande. La commande tant qu'elle n'est pas retirée vous n'avez pas d'argent qui est retiré. Elle leur explique gentiment et lui il lui a dit écoute-moi tête rouge. Comme ça en plus il a tutoie. Elle était énervée. Donc après ils sont partis. Ensuite, des fois, on avait des clients qui rentraient dans le restaurant à partir de 23h. À partir de 23h, la salle est fermée. Et donc, du coup, il y a un client qui arrive. Et donc, je lui dis, monsieur, c'est fermé. Et donc là, je sais plus ce qu'il me dit, mais il me fait comprendre qu'il parle en anglais, en fait. Et donc, du coup, je lui dis, drive. Et là, il me dit, camion. Camion. Donc, il peut pas passer, quoi, en gros. Et donc, je lui dis, fit drive. Voilà, à pied au drive. Donc, du coup, il a fait, ah, ok. Donc, il est allé au drive et tout. Donc, je prends sa commande et tout. Donc, je lui dis, donc il me dit cheeseburger ou un truc comme ça là. Et il me dit fromage, hein, je comprends pas trop. J'ai with fromage or no? Et là il me fait no cheese. Voilà. With cheese or no? No cheese. J'ai ok. Après donc je lui dis menu, il fait yes. Je dis fries, donc il fait yes. Donc chill money, il m'a précisé deux. Après je lui fais a drink, et là il me fait coke. J'ai ok. Et après j'ai dit, je sais plus ce que je lui dis, enfin je lui demande s'il veut autre chose et tout. Et donc là après il me dit donc c'est bon et tout, donc j'en fais next. Ok, j'en fais comprendre d'avancer au prochain guichet, je sais pas comment le dire en anglais. Et ils ont compris, donc ils sont passés au prochain guichet. Et donc là je les vois, je leur dis le prix. Je sais un peu comment c'était, je crois que c'était 24 euros, enfin un truc comme ça. Donc je leur dis, donc 24 €. Et donc du coup je leur dis ça et tout. Et il était avec son collègue. Et là, son collègue, il me fait oh, your accent is good. Et là, je fais oh, thank you.
Et donc là, il me fait My accent is bad. Après, je fais no. Je fais bonjour. Et là, il fait bonjour, madame. Avec un petit accent, j'ai fait it's good, good. Franchement, ils étaient mais adorables. Vraiment. Genre, ils étaient mais trop choux. Ces clients, je vous jure, c'est les clients comme ça que j'adore. Ils étaient trop choux. Et donc, du coup, après, voilà, j'aurais donné la commande et tout. Et puis, ils sont partis. J'ai aussi eu ma prof d'anglais. Où elle m'a raconté après le décès, l'enterrement de mon prof de maths qui était décédé à cause du Covid. Ensuite, j'ai eu mon ancien moniteur d'auto-école. Ensuite, après, j'ai eu... après, oui, à un moment, on avait c'était un dimanche où on avait eu... Oh là là, c'était horrible, vraiment. On est tous partis en pause à 23h. J'ai commencé à 18h. J'ai sonné avant, mais bon. La cuisine, c'était vraiment la cata. En fait, il ne savait pas gérer son équipe. Donc du coup voilà, on est parti en pause à 23h. Donc du coup, et puis il a envoyé un message à la directrice pour lui dire et tout. Et donc elle a dit fermez aussi le drive à 23h. Donc on a fermé tout. Et là, on a des clients qui rentrent, on vient de finir de manger. Hein, et on a des clients qui rentrent qui sont anglais. Et j'ai un de mes collègues. Il m'a trop fait rire, c'est la façon dont il parle. Il a fait we are closed. Comme ça, le closet, ça nous a tués avec deux filles. On était mais éclatés de rire, genre ça nous a tué le we are closet. Genre ça nous a trop tué avec son accent français, genre we are closet. Et donc du coup après ma collègue qui parlait mieux anglais, elle lui a bien expliqué qu'on était fermé et tout quoi. Et donc du coup ils sont partis, mais genre on a éclaté de rire. Après un moment on était mais partis en fou rire. C'est un moment, j'ai une de mes collègues à boire puis elle recrache le coca, elle était face à moi. Wesh, tu m'as craché le coca. Et après, elle fait, oui, je vais te dire quelque chose. Je dis, mais même, tu vas cracher le coca, voyons. Et là, quand j'ai dit le voyons, elles ont éclaté de rire. Et sa copine, elle lui fait, on dirait une tantine. Comme ça qu'elle est sortie. Et donc, du coup, on est parti en fou rire. Tellement que j'avais mal aux joues, j'avais mal au ventre. Je venais de finir de manger. J'étais, non, j'en pouvais plus. Et après, même en partant dans les vestiaires, j'étais en train de rigoler toute seule, genre. Et en plus, après, l'autre, il a démonté toute la cuisine parce qu'il voulait faire la clause chrono. Alors que même un manager qui était maniaque, il aurait jamais démonté la cuisine. Il aurait dit, vous savez quoi, on s'en balèque. Voilà. On aurait fait la clause à la... on prenait le prénom d'un de mes anciens collègues pour dire, on fait la clause à la... Et on disait son prénom. Parce que c'était souvent, il fait, oh, vous savez quoi, on s'en balèque. On fait la clause à la balèque. Voilà. C'est souvent comme ça, des fois, on s'en foutait, on faisait pas la clause chrono. Ça fait perdre plus de temps qu'on gagnait, en fait. C'est censé nous faire gagner du temps, mais ça nous en fait perdre. Donc moi après ce soir-là, après j'ai fait ma clause comptoir. J'ai été écraser les cartons en réserve, parce que la réserve était remplie de cartons. Et dès que j'ai fini, j'ai fait, tu sais quoi, moi je m'en vais, c'est bon, j'ai fait mon comptoir. J'ai écrasé les cartons en réserve, c'est bon. Donc du coup, il m'a dépointé à la carte. Et donc du coup, j'avais débauché à 3h23. Voilà, 3h23 du matin, je me suis couchée vers 4h. Et ma maman qui me fait, on se croise et elle me fait, bah t'es pas encore couché? Je fais, bah non, je viens à peine d'arriver. Comment vous dire, je me suis levée, genre il devait être midi, pas loin de midi quoi, quand je me suis réveillée parce que j'étais morte, j'étais éclatée quoi. Donc voilà, bon c'est pas fini parce qu'après il y a eu des petites histoires entre collègues, mais ça je vous raconterai à la limite dans une prochaine vidéo. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je vous raconterai du coup les petites histoires, les petits ragots qu'il y a eu entre collègues parce que, oh là là, il y en a eu, je peux vous dire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!